Bonsoir à tous et bienvenue dans la Batcave pour une partie de Super Fantasy Brawl. Et ce soir, c'est Flavie qui est avec moi. Salut Flavie. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, eh bien, c'est une grande première puisque c'est notre première partie en mode compétitif. Donc on va avoir chacun nos 5 champions et on va se défier dans le mode compétitif du jeu. Alors, vous l'aurez bien compris, même si nous sommes en période de confinement, nous avons la possibilité avec Flavie de jouer quand même l'un contre l'autre puisque nous sommes en couple. C'est un avantage d'être en couple pendant cette période et de pouvoir quand même faire quelques petites parties de jeux de figurines. Voilà. Avant de commencer la partie, je tenais à remercier nos partenaires, l'atelier de Torek, MaxiRêve et Wackcolor. Si vous voulez faire peindre vos figurines, acheter des figurines ou avoir des tapis de jeu qui sont super cool, eh bien vous regardez dans le descriptif et vous aurez des réductions en passant chez nos partenaires quand vous ferez vos commandes. Voilà. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous présenter ma team pour ce soir. Hop, et attention, nouveauté du live, grosse tentative, on va passer sur une vidéo en direct où je vais pouvoir vous présenter Goldar. Donc là, vous voyez mon premier personnage de mes 5 de ma sélection, ce sera Goldar. Le deuxième, ce sra Daerin, puis Gwen, un petit perso préféré, puis Marius, et enfin Tsu Chiao. Et Flavie, peux-tu nous présenter ta compo? Alors, en premier, il y a Dougroun. Ensuite, Kolel, accompagné de Soulka, de Corvache et enfin de Hackett. Le sale Piaf. Il est vraiment pourri, lui. Et bien voilà, on est de retour sur le direct, et donc nous allons commencer la partie en faisant les règles compétitives, et la première chose, ça va être de savoir qui est le first player. Hop, c'est parti, et c'est tombé sous la table. Et c'est l'épée. Et c'est l'épée, et donc tu vas être la première joueuse, du coup, et tu vas pouvoir commencer à sélectionner qui tu vas supprimer parmi mes combattants. Alors... Marius, Marius. Supprime Marius. Non, pour aujourd'hui, ce sera Tsu Chiao. Ok. C'est pas fair play. Alors, est-ce qu'il y a une raison à ça ou c'est juste pour être méchante? C'est juste par pure méchanceté. Alors, moi, de mon côté, j'hésite entre 3 persos. Il y a son Piaf qui m'énerve terriblement parce qu'il a une capacité de revenir à côté de la cible. Dès que je le tue, ça fait que ça l'empêche pas de prendre les objectifs. Pire que ça, il y a le nain qui m'empêche de le pousser à un moment donné en réaction. Donc ça, c'est une réaction qui est horrible. Et après, il y a sa sorcière, Soulka, qui est insupportable à gérer puisque à chaque fois, elle fait des trucs un peu pénibles dans le jeu. Donc, j'hésite, mais je pense que le plus cool à virer, on va virer Dougroun. J'aime pas les nains. Et du coup, maintenant, tu vas pouvoir sélectionner ton premier perso. Alors... Eh ben, on va prendre Hackett. Donc, le Piaf, évidemment, c'est sans surprise. Je vais commencer par mon petit perso favori. Je vais prendre Daerin. Elle est tellement forte, c'est un plaisir de la jouer. En plus, ses tricks sur les pièges sont toujours fun à mettre en place. Ensuite, Soulka. Donc là, elle a 2 persos du coup qui n'ont pas eu une endurance de points de vie gigantesque. Soulka 7 points de vie, l'autre 7 points de vie. Mais un point d'armure. Mais un petit point d'armure. Je vais prendre le pirate Goldar. Et enfin, en dernier, ce sera Kolel. J'avais essayé une fois de jouer avec Soulka et... Non, pardon, c'est Corvache, c'est pas du tout. J'avais essayé une partie avec Soulka et Kolel. Et le problème, c'est que ça tape pas suffisamment fort. Donc, soit on arrive à se déplacer pour jouer les objectifs, soit c'est vraiment la galère. Alors, de mon côté, le dernier choix, il sera évident, ce sera Gwen.
parce que j'ai plusieurs fois fait le choix de Marius dans des parties test. Et franchement, je sais absolument pas comment le jouer. Alors, je dois pas être assez bon pour le jouer. C'est dommage parce que je trouve la figurine super cool. Mais pour l'instant, j'arrive absolument pas à jouer cette figurine. Voilà, donc ce seront une team un peu violente pour moi, puisque Derin et Goyen tapent très fort. Et après, Goldar, le fléau des mers, lui, il va être un peu plus là pour contrôler, pour tracter l'adversaire. Voilà, pour essayer aussi de ne pas bouger sur les objectifs, puisqu'une fois qu'il a été expérimenté, il devient immunisé à la poussée, ce qui est quand même assez intéressant, vu le nombre de cartes poussées qu'il peut y avoir dans le jeu. Donc voilà, c'est cool. Eh bien, avant de piocher les cartes et de voir tout le reste du jeu, on va commencer par tourner la rivière. Tiding. Alors, contrôler la zone de manipulation. La zone de manipulation, ce sera la zone bleue. Et le deuxième, alors qui n'est pas encore actif, avoir 3 champions adjacents à la même statue. Ok, très bien. Alors, on va pour la partie, vous avez vu où étaient placées les statues, on les retire, hop, pour que vous puissiez voir l'ensemble du jeu. Et du coup, on va commencer par placer les pièges. Tu peux y aller. Placer 2 pièges. Bon, le plus simple, ça va être d'occuper l'espace devant les statues. Hein. Voilà. Et le plus simple pour moi, ça va être de verrouiller l'espace le plus proche du bleu. Évident, puisqu'on a posé la carte bleue. Et après, le rouge, bloquer l'axe central me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal de bloquer l'axe central. Si je... Ça pourrait piocher après. Non, parce que c'est plus simple d'aller mettre 3 figurines autour de la statue centrale, donc j'ai préféré bloquer l'axe central. Si elle choisit de venir prendre cette statue avec ses 3 objectifs, alors à ce moment-là, ça va lui faire perdre du temps. Et en tout cas, ça l'éloignera d'une autre zone de contrôle, donc je préfère mettre le piège par ici. Et du coup, c'est parti, tu peux commencer à piocher les petites cartes. Alors, on vous le rappelle, une fois qu'on a pioché les cartes, on a le droit à ce qu'on appelle dans le jeu un mulligan. Alors, c'est pas tout à fait comme un Magic où on va tout remélanger. Là, on va juste décider le nombre de cartes qu'on peut défausser, qu'on veut défausser, et on va en repiocher le même nombre. Voilà. Donc, c'est Flavie qui va commencer à décider combien de cartes elle décide, de combien de cartes elle veut se défausser. Voilà, et je vais pouvoir faire de même à mon tour. Sachant que sur le premier tour, c'est assez compliqué. Alors on sait que, par exemple, des cartes d'attaque, ça va être compliqué de les placer. Sauf si on est deuxième joueur, parce qu'il y a d'abord le placement sur le jeu, puis après le mouvement. On sait qu'on a toujours intérêt à garder quelques contres, qui peuvent être intéressants. Voilà. Donc après, il faut réussir à faire ses choix. Sachant que, comme je vous l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, les cartes tournent très vite et reviennent très vite en main. Donc ça peut être intéressant de pas forcément de peut-être défausser très vite certaines cartes pour en repiocher d'autres. Et surtout pour espérer pouvoir déplacer directement 3 personnages, avoir des déplacements intéressants. Donc là, tu peux repiocher du coup. Ouais, mais j'en ai 2 dessus. Et la dernière, j'hésite. Et donc c'est bon, moi j'ai également fait mon mulligan, c'était un mulligan à 2 cartes. T'as fait un mulligan à combien? À 3 cartes? À 3 cartes. Ok, et moi à 2. J'en pioche 3 qui m'intéressent pas forcément. Et tu peux y aller pour commencer à placer des persos. Alors là pour le coup on place les 3 persos d'un coup. Ça me piaffe. Alors le piaf, ce qui est terrible avec lui, avec Hackett, c'est qu'en fait il peut se déplacer très loin sur la table. C'est une attaque en piqué, je crois, qui se déplace à 4, donc c'est assez fort. Et après ça, il a également un contre qui lui permet, quand il est détruit ou quand il y a un de ses partenaires qui est mort, de placer ce partenaire sur une case adjacente. Donc vous imaginez bien que si je tue l'orc et que l'orc revient juste sur une case adjacente à moi, c'est
Bon, la cible est assez simple, hein, puisqu'il y a la zone bleue et trois figurines autour de la même statue. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir un petit embouteillage sur la zone. Et alors là, on parle bien de la zone, donc c'est bien ces trois cases-là pardon, qui comptent. Donc ça, c'est assez... ça va être assez dur pour aller contrôler, surtout qu'elle commence le jeu. Donc moi, il va falloir que je trouve des choses, des parades, des astuces pour réussir à la déloger de cet emplacement avant qu'elle la contrôle trop vite, ou en tout cas avant que ça bascule très vite à 2 points de victoire et que je me fasse piéger. Hop. Et l'ami pirate qui va être par ici. C'est bon pour moi, tu peux commencer la game. On dit le game, la game, la partie. Oui. En avant. Bon. Attendez pas tout à fait à ça. Commençons par déplacer sous le cas de 2 cases. Alors c'est une attaque... En ligne droite. Oui, non, je m'attendais pas du tout à ça. Non, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, je vais occuper la zone. Hop, tant pis. C'est un avantage, ça va me permettre de gagner ça. Ça, c'est un bon coup pour moi. Beaucoup trop travaillé aujourd'hui. Du coup, on va faire un peu différent. Hop. Corvache, l'inconvénient, c'est qu'il a énormément d'attaques à porter. Là, je vais venir occuper l'espace ici avec un saut 2 avant l'attaque, après mouvement normal. Bon, il n'y aura pas d'attaque puisque j'ai personne au corps à corps. Et par contre, je vais espérer. Je vais prendre le mouvement générique avec le pion rouge qui va me permettre de déplacer à quête de 2 cases. Alors certes, je prends Ah oui. je prends jamais qu'un seul point de dégâts. Donc hop, tac. Mais au moins, j'ai déplacé tout le monde et pas trop mal sur les objectifs. Je vais remettre. Alors, là pour l'instant, ce qui me pose souci, c'est qu'elle contrôle la zone de manipulation, donc il va falloir que j'aille essayer de la chercher là-bas. Au moins là-dessus. Il faut que j'arrive à contrer ça. Je vais faire mon premier effet avec Goldar et les gars de la marine. Et donc ça va me permettre d'abord de faire un mouvement de 2, donc c'est-à-dire de me rapprocher de la zone. Et par la suite, je vais pouvoir faire une pioche de 1. Ça, c'est très important à la vue de ce que j'ai en main. C'est tout pourri, c'est pas grave. Et après, comme vous l'avez pu le voir, ça va booster les attaques de mes partenaires. Ce tour sera pas sous le signe de l'attaque, malheureusement. Par contre, je vais essayer de venir l'embêter pour manipuler, pour contrôler la zone là-bas. Alors, je vais peut-être perdre de l'énergie, sauf que si elle gagne tout de suite les points, ça va être pénible. Si c'est moi si je l'oblige en fait à m'embêter sur cette zone-là, ça va être pénible plutôt pour elle. Donc, je vais utiliser une téléportation avec Goyenne. Donc ça va pouvoir faire un saut 4. Donc 1, 2, 3 et 4. En théorie, je pourrais arriver ici. Mais je préfère faire 1, 2, 3, 4 pour pouvoir après passer à travers avec mon partenaire et en fait la protéger un peu. Que son gros défaut, surtout avec l'orque juste à côté Corvache, il peut la dézinguer en 2 coups. Donc ça m'intéresse pas. Et enfin, le dernier petit move, alors ce sera du générique, je vais pas les blesser. Je vais faire 1 et 2 hop, pour venir contrôler la zone bleue. Et voilà, ce sera tout pour mon tour.
Alors malheureusement, j'avais en main d'assez bonnes cartes que je suis obligé de me défausser. C'est un peu dommage, j'avais 2 contres en main. Et du coup là, c'était pas forcément... Comme c'était pas le premier tour d'attaque, bah, ces cartes de contre me servaient pas à grand chose. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne la rivière et on va dévoiler avoir au moins 2 champions adjacents à la statue jaune. Alors attention, quand on dit adjacent à la statue, c'est tout autour de la statue, hein, parce que même si on n'est pas sur la zone jaune, on est adjacent à la statue. Donc il y a ces 2 types de cartes qui sont bien différents dans le jeu. Le premier, c'est contrôler une zone. Le deuxième, c'est être adjacent à la statue. Donc là, 2 champions adjacents à la statue jaune, c'est quelque chose qui paraît assez facile pour Flavie. Et tu vas pouvoir y aller. Ouais. Alors, je vais. Ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que je compte un petit peu toujours sur la chance. Et ça marche. Ça marche pas toujours. Alors, je ne vais pas déplacer sous le cas. Par contre, Xavier va défausser la carte du dessus de sa pioche. Tadam. Et... hisser les voiles. C'est malheureusement Goldar. Alors, bon, ça m'aurait arrangé que ce soit pas lui. Mais tant pis. Donc, Goldar va subir un transfert de... Tiens, on va prendre un piège. Et... tac. Déplacer d'une case. Je prends 2. Violent. Hop. Hop. Voilà, c'est exactement pour ça que je déteste ce personnage. C'est qu'en fait, elle fait pas que des poussées ou des choses plus basiques, elle vous fait bouger un peu n'importe où sur la table, et du coup, c'est pas drôle. Enfin, pas drôle pour celui qui subit, quoi. Pas drôle. Et... Et là, ça m'arrange pas. Oh, ça m'arrange. Mais c'est pas grave, je vais t'embêter quand même. Hop. Corvache va se déplacer d'une case. Et il n'infligera pas de dégâts. Par contre, il va infliger une poussée 1. Bon, comme Goyenne ne peut pas reculer, elle prend 1 quand même. Bim. Et surtout, il inflige un étourdissement. Donc je dois virer une carte. De Goyenne. Et donc je vais virer la boule de feu qui me permettait de faire mal, tout simplement. En même temps, c'est Goyenne. Hop, et... Et là, je suis obligée de rester là parce que je ne peux pas décemment lui abandonner le contrôle de la zone. Alors ça fait que je suis obligée de renoncer à un point de victoire. En fait, j'espérais qu'il défausse en piochant sur l'action de Soulka, j'espérais qu'il défausse une carte de Goyenne. Auquel cas, je l'aurais poussé de 2 cases. Après, je poussais Goldar d'une case et j'étais tranquille dans ma zone bleue. Je serais revenu. Hein. Tout à fait passé comme j'ai voulu. T'inquiète pas, je serais revenu. Oui, mais bon. Voilà, je vais rester là et ne rien faire. Si, je vais soigner Hackett. Il va se déplacer. Non, il va rester là, il va juste se soigner. En action générique. Alors... fin de tour pour moi. Alors, il va falloir que je sois efficace. Alors, sachant que normalement, Goyenne et Derin, c'est plutôt des personnages qui vont taper plutôt que prendre des positions sur le plateau. Et après, j'ai mon fameux pirate qui, lui, est plus là pour faire un peu du contrôle map. Du contrôle de zone de jeu. Alors, dans l'ordre, je vais essayer de faire un truc un petit peu pénible pour lui. Un petit peu. Pour elle. Parce qu'en fait, je pensais à l'orque quand j'ai dit lui. J'ai vraiment envie d'être pénible avec l'orque. Alors, je vais d'abord faire un petit pion rouge. Tac. Pour pouvoir déplacer, donc faire un petit coup de harpon. Donc vous voyez, c'est là qu'en fait le pirate est intéressant, c'est pour là que Goldar est intéressant. C'est que je vais pouvoir me déplacer, hop, venir me coller, j'ai pas peur d'aller me coller à mes adversaires, c'est pas un souci quand on est un pirate. Et du coup en ligne droite à 2 ou 3, donc je vais viser l'orque, je vais pouvoir lui mettre un point de dégâts, et je vais la tirer de 2 vers moi. Et donc comme en fait je peux la tirer que de 1, deuxième dégât va venir, bim, dans l'orque. Donc ça c'est le premier truc qui est plus
plutôt cool. Et du coup, c'est là que la combo qu'on botte, c'est que je vais pouvoir, avec Derine, jouer pris au piège. Ça fait que du coup, je viens de le tirer sur une case piège. C'était un des buts recherchés. En plus, évidemment, de me libérer tranquillement la zone. Je vais pouvoir faire un déplacement de 2. Hop, et jusqu'à 4. Je vais pouvoir venir mettre 2 dégâts. Mais si la cible est sur une case piège, et bien à ce moment-là, tu prends 2 dégâts supplémentaires. Donc là, ça fait un total de 4 dégâts. Et en plus, après l'attaque, tu vas subir un petit étourdissement. Tu vas pouvoir enlever une petite carte à Corvache. Donc là, elle a déjà pris 6 sur la bestiole. Ça, c'est 5 sur la bestiole. Plutôt cool. Et enfin, avec un petit point, je vais pouvoir faire un mouvement 2-3, toujours avec des rines. Et là, je vais venir bloquer le passage parce qu'elle a commencé à blesser tous mes persos. Donc je vais venir bloquer le passage ici. Et jusqu'à une portée de 2, je vais venir mettre 2 dégâts. Vous l'aurez compris, ma cible, c'est toujours la même, c'est l'orc. Et donc je te mets 2 dégâts supplémentaires, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est bonus. C'est cadeau bonus. Boum, plus qu'un point de vie. Ça fait du bien. Et ça, c'était un tour efficace de la part de Derine, sachant que j'ai pas encore utilisé beaucoup de sorts offensifs de ma magicienne. Je sens que le prochain tour va être plutôt cool. On pense à retourner la rivière. Donc là maintenant, le contrôle de la zone bleue rapportera 2 points. Pas le cas. Avoir 3 champions à la même statue, personne ne les a pour l'instant. Être adjacent à la statue jaune, toujours pas. Et contrôler la zone jaune. Donc là, évidemment, autant dire que Flavie est plutôt bien placée pour la suite, puisque la zone jaune peut potentiellement rapporter beaucoup de points d'un coup. M'acharner peut-être pour avoir ces points-là était peut-être pas la meilleure solution. Cela dit, pour l'instant, c'est encore 2 points, donc c'est pas si mal. Moi d'être efficace sur les prochains coups. Donc comme on vous l'a déjà dit dans les précédentes vidéos, vous avez vu la pioche, elle tourne très vite, puisque là, je repioche ma main, et qu'au prochain tour, prochaine phase de jeu, c'est Flavie qui repiochera sa main. Donc du coup, ça va très vite. Je vais vous montrer un petit quelque chose qui me plaît beaucoup avec Hackett. C'est l'envol. Donc je vais faire un piqué. Alors je peux aller jusqu'à un piqué 4, mais je suis pas obligée. Je vais faire juste, tac, venir là. Et placer le premier champion traversé lors de ce piqué sur une case adjacente à Hackett. Et voilà comment, en un mouvement, on déplace 2 figurines pour prendre le contrôle de la zone jaune et avoir au moins 2 champions adjacents à la statue. Ok. J'aime bien. Hop, ensuite. C'est tellement violent. Je vais ne pas du tout déplacer Hackett. Par contre, je vais me défausser d'une carte bleue, ce qui va me permettre de soigner un allié. Hop. Corvache, ce soir. Et enfin... Elle m'énerve, quoi. Fait ça, elle m'énerve. Là, j'ai pas le moyen de l'empêcher de contrôler la zone manipulation. Donc ça va être bon pour lui. Est-ce que je peux me déplacer le 1 de 1 pour vous l'empêcher d'avoir 3 champions tout de suite adjacents à la même statue et mettre un petit dégât dans Derine parce que ça fait toujours plaisir. Ok. Alors, du coup, ça va être le début de mon tour. Il va y avoir un choix important à faire, c'est-à-dire qu'évidemment, il ne faut pas que je le laisse survivre. Ce serait dommage de ne pas l'achever.
Maintenant, j'ai d'autres priorités, c'est d'éviter qu'une fois que la rivière sera passée, elle marque 3 points d'un coup. Parce que si je laisse les choses en l'état, elle marque 3 points là. Donc je débute mon tour d'abord, j'ai oublié, je marque quand même 2 points. Et si t'en veux pas, tu les prends pas. Hein. Non, bah je vais les prendre. Allez, hop, je prends. Tac, 2. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante. Je pourrais essayer de faire la course au point, c'est-à-dire essayer de tuer ce personnage, prendre la place, essayer de ne pas être délogé et directement arriver à 5 points. Ça, c'est la première solution. Mais si elle arrive juste par une petite carte, parce qu'elle a déjà ces persos-là, donc si je l'embête pas ici, elle est sûre de marquer 3 points. Ça va être gênant. Il va falloir que je sois malin et peut-être efficace. C'est horrible. C'est horrible parce qu'en Ça, c'est quand on lui demande d'être malin. En fait, ce qui est horrible, c'est que j'ai des cartes en fait qui sont très intéressantes avec Guyenne. Sauf que comme vous le savez, les cartes de Guyenne, elles sont intéressantes, mais elles sont parfois à double tranchant quand on se situe un peu proche de ses copains. Et du coup, là, le souci, c'est que je pourrais tout à fait en fait tuer mon adversaire, mais en retour, je risque de prendre une gifle. Bon, on va dire que j'ai pas le choix. Ça me fait mal, mais j'ai pas le choix. Donc je vais lancer avec Guyenne une petite boule de feu des familles. Donc là je peux cibler à portée 2. Je vais quand même la déplacer par ici, puisque là ça n'a plus d'intérêt d'être sur cette zone-là. Et du coup je vais venir mettre ma petite boule de feu dans ses dents. 3 dégâts. Bim. Si je les prends, je meurs. Ouais. C'est l'idée. Est-ce que... Non, j'ai pas envie. Alors, je vais me rajouter 2 en armure. Donc il va quand même prendre 1. C'est pas mal déjà. Et l'attaquant subit une immobilisation. Donc elle ne peut plus bouger jusqu'à la fin du tour. Ok. De toute façon, j'avais pas l'intention de bouger. J'avais pas l'intention de bouger. Par contre, avec l'effet d'après-attaque, en fait, j'inflige 2 blessures à chaque champion adjacent à la cible. C'est-à-dire qu'en fait, je suis obligé de mettre 2 blessures sur des rines. Ça m'arrange pas forcément, mais c'est comme ça. Alors là, c'est très gênant. Très gênant parce que je vais devoir faire un choix critique. C'est-à-dire, 1, la possibilité d'achever ce personnage. Parce que j'ai toujours des cartes pour essayer d'en finir avec ce perso. 2, essayer de déloger ce personnage. Et là, je vous cache pas que l'urgence, ce serait presque plus ce personnage qu'autre chose. Sachant que là, je peux faire que ça. C'est assez compliqué, hein. Là, le problème, c'est qu'en plus, elle s'est parfaitement bien placée parce que même si son piaf prend des dégâts, je peux pas le pousser par là. Donc ça veut dire qu'avec avec mon pirate, je suis obligé de venir sur cet angle-là pour le repousser. Et du coup, ça me fait perdre du temps. Alors ça peut lui faire prendre des dégâts, mais ça me fait perdre du temps. Et de toute façon, il y aura un point qui sera marqué par Flavie. Là, ça va être un choix de savoir où je veux marquer des points. Sachant qu'elle a déjà cramé un pion, je serai à 3 contre 3. Après, en tuant ce personnage, elle peut très bien le mettre adjacent à la statue. Il y a des contres qui sont comme ça, où elle ramène son perso pour être à côté de ses camarades, je crois. C'est à côté de tes copains ou c'est à côté de moi? À côté de l'attaquant. Ah, à côté de l'attaquant, ouais, donc ça c'est mieux. C'est mieux. Et je suis obligé de... Comme j'ai l'avantage en fait sur les points, il va falloir que je conserve un petit peu cet avantage. Alors je vais être obligé de faire d'abord un mouvement de 2. Hop là. Un mouvement de 2
avec Goldar. Je vais même faire juste un mouvement de 1. Juste un mouvement de 1 et me soigner. Hop, ça fait pas de mal. Et après, je vais utiliser hop, mon pion bleu, pouvoir faire un mouvement de 2. Hop, je vais venir faire 1 et 2. Et du coup, à partir de là, je vais faire un dégât sur le piaf, ce qui ne sert à rien. Par contre, je vais faire une poussée de 1. Et ça, c'est important pour éviter qu'elle marque trop de points d'un coup. Hop, Bim, obligé. Allez, sur le piège. Et cadeau, 3 dégâts. Ça, c'est top. Ça, c'est top parce que du coup, ça fait 3 dégâts dans la quête et ça le rend un peu vulnérable. Et du coup, je pourrais peut-être le tuer plus tard. Et mon tour est terminé. Bonne chance. Alors, on fait avancer. Alors, malheureusement, je ne contrôle plus que la zone jaune, donc c'est un point de victoire. Et là, du coup, on a contrôlé la zone rouge. Alors là, c'est intéressant. Et c'est souvent à ce moment-là du jeu, en fait, que le choix va être décisif, parce qu'en fonction des choses qu'on va pouvoir marquer très vite, on va vite pouvoir remporter la partie, parce que l'adversaire, il aura moins de solutions de contre. C'est-à-dire que là, typiquement, elle ne peut pas avoir 3 statues au même endroit, et m'empêcher d'être sur la zone rouge, et m'empêcher d'avoir 2 statues sur la zone jaune, etc., etc. Poussif sur mes cartes, hein, c'est un peu poussif. Alors, Là, le choix est rude. le choix est rude parce que j'ai que 2 déplacements possibles. J'ai que 2... Quoi qu'il arrive, il est toujours bon de casser les pieds à quelqu'un. Donc, Elle est insupportable. Soulka va venir ici. Xavier va défausser la carte du dessus de sa pioche. Et ce sera Goyenne. Qui va subir un paire 2. Je peux la rapprocher par là. Hein. Pour m'arranger. Bah, que je te mette là ou là. Ah, ou tu peux me laisser sur hein. place. Mettre devant un piège. Hop. Et. C'est dommage parce que j'avais une fois 2 cartes rouges qui me plaisaient. Alors. Et du coup, comme elle a fait un contre tout à l'heure, elle n'a plus qu'une solution. Et ça, c'est plutôt bien. Tac. Je vais infliger une poussée 1 à Derine. Et Xavier va devoir se défausser la carte de Derine. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Je contrôle la zone rouge, très faiblement. Et Xavier se retrouve quand même avec une carte en moins. C'est un peu mieux que rien. Oui, oui, oui. Alors, j'avais oublié de restaurer mes petits pions, ce serait dommage. Ça attend le tour. Ça attend le prochain tour, c'est ça. C'est ce que je croyais dans les règles, je me rappelais plus bien. Alors, il va falloir être habile et malin. Et les deux en même temps, c'est compliqué. Pour l'instant, je contrôle rien. Donc il va falloir absolument que je l'empêche de contrôler la zone rouge, parce que sur la prochaine rivière, ça va scorer. Et comme elle a définitivement abandonné la zone de la statue, bon, moi, j'ai pas forcément besoin d'y aller. Je préfère à la limite que ça défile. Je vais commencer par essayer de finir le travail. Et donc, je vais jouer la fameuse fuite tactique. Et donc, je vais pouvoir déplacer Derine de 3. Donc, 3 cases. 1, 2 et 3. Je vais pouvoir infliger un tir à portée 2. Bim, bim. Qui va mettre 2 dégâts
dans l'orque. Bim! Alors, l'orque décède d'atroce souffrance. Ah, Mais par un heureux hasard, il va revenir c'est juste insupportable. là. Je marque quand même un point de victoire. Mais je renforce mon contrôle sur la zone rouge. Je marque un point de victoire. Maintenant, Derine, elle a plus de d'armure quand elle est sur un piège et elle déclenche pas les pièges quand elle est posée sur un piège. Et j'ai évidemment voilà, pris mon petit point de victoire. Après la résolution de l'attaque, ce qui vient de se passer, j'ai le droit à une course 2. Et comme maintenant, je suis expérimenté, hop, je vais faire une course ici. Et du coup, je suis en armure et je subis pas les pièges. C'est royal. Donc là, la bataille va être rude et violente. Je vais devoir utiliser une petite téléportation avec Guyenne. C'est une téléportation de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je peux venir ici, dans l'absolu. Ça lui bloque la place. C'est pas mal. Par contre, là, elle est à portée de prendre des gifles. Donc ça, c'est un peu plus gênant. Ou alors, je la mets ici. Mais il y a toujours lui qui peut taper. Donc je vais faire plutôt le saut par ici pour vraiment verrouiller l'espace. Pour l'instant, personne ne contrôle la zone. Ça m'arrange bien. Et je vais en profiter avec un point. Il te reste 4 points de vie hein, sur l'oiseau. Oui. 4 points de vie, c'est beaucoup. Mais je vais quand même venir ici pour faire un lancer de harpon. Alors j'ai le droit de me déplacer de 2. Donc là, il va falloir que je sois plutôt malin. Et après, en ligne droite, je vais pouvoir faire une attraction sur un personnage. Donc j'ai la solution de simplement me reculer ici. C'est pas forcément très intéressant. Je vais pas venir ici parce que ça la remettrait dans la zone jaune et j'ai vraiment pas envie qu'elle soit dans cette zone-là. Et je peux très bien rester sur place. Ah non, parce que c'est porté 2-3. Je vais venir me placer par ici, 1 et 2. Hop, comme ça bloque l'espace pour le piaf. Et je vais faire l'attraction dans ce sens. Donc du coup, un point de dégâts, plus une attraction de 2. Donc je peux la tirer que de 1. Donc du coup, elle prend au total 2 points de dégâts. Et j'ai terminé mon tour de manière brillante. Donc là, le but du jeu pour moi, hein, sur les prochains tours, alors en fonction de ce que va tourner bien sûr la rivière. Sur la rivière, nous arrivons à avoir 2 de vos champions expérimentés. J'en ai déjà un expérimenté, c'est Derine, donc il faut juste que je lui tue un personnage pour que ce soit la fête au village. Alors. Pas mal comme rime, non? Je le ferai comme si je... Et puis en rouge. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, j'ai 2 points d'avance. Donc moi, il me suffit de gérer un petit peu et d'essayer de tuer un de ces champions. Si je tue un de ces champions, je gagnerai mécaniquement un point plus la rivière qui va pas pouvoir m'empêcher de gagner. Donc ça peut être une de mes options. Après, de la même manière, si elle n'arrive pas à me sortir de la zone rouge, ça peut être aussi très gênant pour elle. Après, je peux aussi aller à sa place. Enfin, reprendre le contrôle de la zone rouge. C'est une solution. Hop. On a une mauvaise solution, parce que je suis bien sur la zone rouge. Mais... Alors, Soulka va pouvoir se déplacer de 3 cases à travers les ennemis, les statues, les pièges, sans les activer. Les ennemis situés sur la trajectoire du déplacement subissent -2 jusqu'à la fin du tour. Alors ça on s'en fiche, mais du coup elle va faire 1, 2, 3, elle va venir là. Ok. Et Hackett va
à l'aide du déplacement générique, se déplacer de 2 cases. T'as vraiment envie d'avoir cette zone. Vraiment envie que tu l'aies pas, surtout. Ça manque un peu de massacre. Ouais, mais c'est dommage parce que j'avais une belle carte de contre en main. Je vais pas dire que j'aurais préféré que tu me blesses, mais c'est pas grave. Alors... autour de cette zone... Alors, l'idéal, ce serait que je tue un de ces personnages, sachant qu'elle a 5 points de vie d'un côté et 4 points de vie de l'autre, mais avec une armure. Donc ce serait bien que je fasse très mal. Mais ça va être quand même compliqué. C'est beaucoup, hein. Ce que je dois infliger, c'est beaucoup, et là, ça me paraît un peu difficile. On va prendre des risques. Je vais d'abord utiliser le pion jaune avec Goldar. Et avec Goldar, en fait, tous mes partenaires auront plus 1 de mouvement. Et je pourrai mettre plus 1 de dégâts. Hop, ici. Mais j'ai pioche 1 qui m'arrange beaucoup. Alors, j'ai d'abord un petit mouvement de 2. Je ne sais pas si ça peut être utile pour l'instant, mais je vais quand même me rapprocher de mon ennemi. Ah. Sachant que j'étais ici, j'aurais très bien pu venir ici aussi, en espérant tirer une carte qui attire vers le piège. Bon, je vais être plutôt ici. Hop, comme ça si j'ai besoin d'aller taper elle, je peux. Si je peux aller taper elle, je peux. Et du coup, je vais piocher une carte. Parfait. Top deck, comme on dit à Magic. Ah non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Vraiment pas tout à fait. Alors, je vais commencer par jouer... Hop. Ah, c'est rude. C'est rude parce qu'en fait, j'ai une bonne carte, mais je suis obligé de prendre un risque. Et j'aime pas trop prendre ce genre de risque. Donc je vais jouer ma carte bleue pour faire un mouvement de 2. Et pouvoir tirer à portée de 4 et infliger 2 dégâts à un adversaire à portée 4. Donc j'ai la solution de venir mettre 2 dégâts dans lui, ça ne ferait qu'un seul dégât. Sachant que j'ai plus 1 dégât depuis tout à l'heure. Hop, je sais pas si on peut voir les 2 cartes en même temps. Et j'ai plus 1 de mouvement. Donc en gros, pour l'instant, je peux me déplacer de 3. Ce qui est plutôt intéressant. On va faire ça. Donc je vais me déplacer de 3. Je vais faire 1, 2 et 3. Et du coup, jusqu'à une portée de 4, je vais venir infliger 3 points de dégâts sur Soulka. Commence un peu à boitiller. Il me reste un point. Et c'est là malheureusement que j'ai peut-être joué dans le désordre mes pions. Ouais, je me suis planté, ça arrive, c'est pas grave, ça te fera gagner des points. Tant mieux pour toi. Et donc je joue cette fois, hop, la volée de carreau. Donc j'ai toujours plus 1 en mouvement et je tape toujours plus fort. Et donc cette fois, je vais gagner plus 1, donc je passe sur une case piège, mais c'est pas grave. Donc je vais faire un tir toujours sur elle. Je vais lui infliger 2 plus 1 dégât grâce à ma carte de Goldar tout à l'heure, ça lui fait 3 dégâts. Donc normalement, elle est morte, et en plus elle subit une poussée 1 après l'attaque. Non, elle est morte. Bim. Alors, le défaut de mon plan, c'est que c'est toujours Daerin qui vient de tuer mon adversaire. Ça, j'avais pas les cartes pour faire autrement.
Hop, mais je gagne quand même un point de victoire, ce qui m'amène à 4 points de victoire. C'est plutôt pas mal, donc je lui abandonne 2 points. Mais c'est peut-être 2 points qui sont nécessaires pour lui mettre la pression parce que je suis proche de la victoire. Et donc la rivière... Tac. Et du coup, au début de ton tour, effectivement, tu marques 2 points de victoire. Maintenant, pour marquer des points, il va falloir avoir un champion adjacent à chaque statut. Et ça, pour le coup, ça m'intéresse parce que je suis déjà bien placé par rapport à ça. « 3-2, c'est quand même assez serré. Hein. Ça peut se jouer à pas grand chose. Donc moi, vous avez vu qu'il y avait Hackett qui était mal en point, qui a déjà 3 dégâts, ça peut être une de mes cibles prioritaires. Surtout avec ma mage qui parfois peut faire super mal, donc ça peut être intéressant. Ça peut être ça. Ça peut être... Alors contrôler la zone jaune, ce sera pas possible. Mais voilà, tuer n'importe qui pour être expérimenté, ça peut être une solution. Et après, j'ai toujours la possibilité, pour l'instant, de venir adjacent à chaque statut pour gagner dans un tour. Mais je vous cache pas que si je pouvais tuer un de ces persos, ça ferait tourner court la partie et ça m'arrangerait bien. Moi, je vais faire quelque chose. Corvache va se déplacer loin, mais il ne le fera pas, et faire un saut 2 avant son attaque. Alors c'est là où j'espère Bim! ne pas tomber là-dessus. Alors, Donc un étourdissement, je suis obligée de me défausser d'une carte. C'était exactement ce que je ne voulais pas faire. C'est pas la chance. Puisque ça me force à me défausser de la carte que je voulais utiliser après. Qui était donc le moulinet, qui gagnait plus 2 par cible tout autour de lui. Donc il mettait 4 à Goyenne et à Goldar. Bon, Goyenne prend quand même 3, s'il te plaît. Alors attends, parce que si elle prend 3, elle a 4 blessures. 4 blessures. C'est compliqué, c'est compliqué. Là, il faut soit que j'accepte de prendre des cartouches, sachant qu'elle peut la tuer. Il n'y a pas de poussée, mais elle est quand même au milieu d'un sacré bazar. Donc si je prends 3 blessures, je suis à 4. Il nous reste le pion rouge et le pion bleu, donc elle peut potentiellement l'achever. Tant pis, je prends. Je prends, il faut que je garde mes cartes d'attaque. Donc je prends 3, il lui reste 2 points de vie. Alors. Hop, de toute façon, je pourrais pas avoir un champion. Mais je peux Détruire Goyenne. détruire Goyenne. Donc elle va prendre... Alors avant l'attaque, je vais faire un petit piqué. Pas faire le piqué. Je vais pas... Si, je vais quand même le faire. Tac, il va venir là. Ben non, c'est un piqué. Sur le piège. Ben non, de toute façon, c'est un piqué, donc c'est... Non, il va rester là. D'accord. Et infliger... J'ai pas moyen de toucher aussi Goldar. Il va infliger 2 à Goyenne. Donc là, soit Goyenne est morte. Je vous le cache pas, ça m'arrange pas. Soit Goyenne est morte, soit Goyenne est morte. En fait, il y a une solution où, entre guillemets, c'est pas si grave que ça si elle meurt. Mais par contre, il faut que je sois sûr en fait de tuer derrière. Allez. Paf, elle est morte. Gagne 1 point de victoire, tu passes à 4. Il va falloir que je sois solide. Alors, ok. On va s'expérimenter.
Du coup, il a 8 points de vie, c'est ça hein? Il a 8 points de vie, il a toujours un d'armure, et durant une activation d'attaque d'Hackett, vous pouvez défausser de votre main autant de cartes rouges que vous le souhaitez. L'attaque gagne +1 pour chaque carte défaussée. Ok. C'est hyper fort. C'est fort. Oui. Très fort. Par contre, je en prévision. Si. Là, alors. Je vais jouer cette. Soit je vais coller un petit dégât pour faire plaisir à Goldar. Enfin, ça fait plaisir à moi, ça fait pas plaisir à Goldar. Ah non, Goldar, il est pas fan de ça. Ou alors, je vais utiliser le déplacement. Ramener sous le cas. Proche d'une statue. Il y a 4 points de victoire partout. Un champion expérimenté partout. C'est chaud! Alors, je vais mettre ma stratégie en place. En espérant que ça fonctionne. Alors, c'est absolument pas sûr que ça la tue, parce qu'il faudrait pas qu'elle ait un contre. Je vais commencer par jouer la proie de la chasseresse. Donc en fait, c'est avec Derine, un mouvement qui va me permettre de venir faire un mouvement de 2. Et en ligne droite, de cibler, hop, Hackett. Alors ça m'enlève de ma zone, hein, malheureusement. Mais du coup, ça me mettra +1 de dégâts pour le tour. Et toutes les défenses d'Hackett seront ignorées jusqu'à la fin du tour. Ce qui m'avantage fortement. Très, très, très fortement. Quoi qu'il arrive, là, ça sert à rien que j'ai un contre qui lui remette de l'armure, puisque ça ne marchera pas. Donc il va falloir que je te fasse très mal. En tout cas, c'est pas très mal, le plus mal possible. Et je vais jouer un pillage. Hop. Avec mon camarade pirate. Et donc je vais venir faire 1 et 2 ici. Et je vais venir lui infliger 2 points de dégâts. Et du coup +1, 3. Puisque j'ai le pouvoir de Derine. C'est tout. En fait, c'est tous ceux qui vont cibler. Voilà. Et du coup, pour chaque blessure que je t'ai mis, c'est-à-dire 3, je vais pouvoir piocher 3 cartes. C'est là, évidemment, que j'espère piocher un truc qui va faire très, 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 très mal. Il te reste 2 points de vie. J'ai du coup pioché 4 cartes bleues en main. Et bien c'est parti, on va tenter celle-ci. Tant mieux si ça marche, tant pis si ça marche pas. Je fais un embrasement. Et donc je me déplace de 2, donc 1 pour rentrer sur le plateau et 2 pour être ici. Et à portée de 2, je vais venir pouvoir coller 2 dégâts. Ah non, non, j'ai fait une bourde, hop, je change. Non, non, je peux pas changer. Ah, c'est terrible. C'est terrible, donc je te colle 2 dégâts, mais comme ton armure est revenue, puisque c'était seulement la prochaine attaque qui ignorait la défense, en fait, il prend qu'1 point de dégâts. Il ne meurt pas. Et ça, c'est pas bon du tout pour moi. J'espérais vraiment, là, pour le coup, que ça allait le tuer. J'avais oublié que c'était le prochain dégât. Alors, en fait, dans les faits, j'avais déjà l'embrasement en main. J'aurais pu inverser les cartes, sauf que je n'avais qu'une portée limitée. Et cette portée de 2, en fait, elle me gênait, puisque Goldar me bloquait le passage. Donc, j'aurais pu essayer de taper sur lui, mais il y avait 8 points de dégâts à mettre. Malheureusement, en fait, plus tard, je me suis aperçu,
en piochant, et du coup là c'est en piochant les cartes que j'ai eu la carte qui me permettait de faire plus mal à mon adversaire quand il était déjà sur un piège. J'aurais pu lui mettre 4 points de dégâts d'un coup, et du coup là pour le coup il serait mort. Malheureusement, je ne le savais pas avant. Et du coup c'est parti pour la rivière. Et celui-là est détruit. Contrôler la zone de déploiement ennemie. Bon, de toute façon, on se doute bien que là, le tour va se terminer très vite, parce que moi, je vais vraisemblablement rapidement pouvoir achever son champion, et du coup, ça va être à qui tue l'autre en premier. Sachant que là, potentiellement, on est deux capables de tuer l'autre. Là, il va falloir choisir, et bien choisir. C'est ce que j'aimerais faire. Mais je peux pas le faire. Je peux le faire. Ah ben voilà. Mais ça aura, je pense, pas suffisamment d'effet. Et ben c'est le moment d'essayer. Que c'est le dernier tour. Le dernier. Oh bah parce que soit tu me tues, soit je te tue, mais t'as un point de vie sur ton perso là-bas. Moi, j'ai 6 points de vie sur une Goyenne, par exemple, elle peut mourir très vite. Ça va vraisemblablement être le dernier tour. Ça peut être Derine, peut-être. Plus que 4 points de vie. Je t'aide. Pourtant, il est que 4. Hein. Elle n'est pas sur une case piège. Autant dire que c'est accessible pour l'instant. Elle a pas d'armure. Non, elle n'a pas d'armure, sauf si elle est sur une case piège. Mais là, elle n'est pas sur une case piège. Alors, il va falloir choisir. Il y a toujours des petites combos de cartes hein, qu'il faut bien regarder. Ça va pas passer du tout. Hop, je vais faire un piqué 3 avant l'attaque. Ici. Okay. Je peux infliger 2 dégâts. Alors j'ai une petite carte à jouer, tu t'en doutes. Que c'est le moment de jouer les contres. Il faut absolument qu'elle survive. Et c'est génial puisque je vais jouer plus 1 d'armure. Et en plus, je vais placer Derine sur une case adjacente à celle de l'attaquant. Ce qui est génial, c'est qu'on résout toute ma carte en premier. Et donc, je résous ma carte, je viens ici, sur la case piège. Comme c'est une case piège et que Derine est expérimentée, elle a 2 d'armure, plus 5 grâce à la carte, 3. Pour l'instant, je prends 0. T'es tombé dans mon piège. Un coup pour rien, Derine survit pour l'instant. Alors clairement, c'est le plus gros coup que j'ai à jouer. Puisque maintenant elle a l'armure, faut que j'espère juste qu'elle n'arrive pas à détruire l'armure avec enquête. Quête de Graal. En avant. Donc puisque donc elle passe à combien d'armure? Là elle est à 2 d'armure et elle a eu plus 1 sur l'attaque, mais du coup ça s'est terminé. Maintenant elle a 2 d'armure. Donc elle est prête pour encaisser. Bon, je peux rien faire contre les ruines. Par contre, je peux reprendre ce que j'avais prévu au début. Bon, pas du tout passé comme ça. Alors, elle va se déplacer de 3 cases. Je vais devoir faire quoi là avec lui? Rien.
Il a -2 d'armure jusqu'à la fin du tour. Ok. Pas très grave. Et elle va lui infliger 2. Donc 2 doublés, ça veut dire qu'il prend 4. Il prend 4. Donc il est à 5 points de vue, puisqu'il a plus d'armure jusqu'à la fin du tour. Voilà. Alors là, je veux pas influencer la fin de partie, mais je pense que tu as fait une toute petite erreur de jeu. On va voir ça au début de mon tour, donc je t'en prie, tu peux piocher tes cartes quand même, parce que tu peux avoir un contre. Donc sachant que là, j'ai quand même pris un semi-risque, puisqu'en théorie, j'ai déjà cramé une carte. L'avantage, c'est qu'il s'est planqué là, à quête, donc elle serait planquée un poil plus loin, mais alors je sais pas si tu as les points pour aller plus loin en mouvement. Mais je crois que tu étais déjà adjacent ou proche de moi, donc tu étais déjà par là. 3, tu es peut-être au maximum de ton mouvement. En tout cas, bah, la seule chose que je vais faire... De toute façon, comme c'était un piqué c'est tout droit. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, donc tu n'avais pas le choix. Donc du coup, bah, je vais dépenser mon petit pion rouge pour te mettre simplement un dégât dans la quête. Là, les points d'armure ne servent à rien puisque c'est une blessure directe. Et du coup, terminé pour Hackett et je gagne le point de victoire qui me fait la partie. Moi, je veux juste voir... Qu'il y avait dessous. Il y avait dessous. Ah, tu pouvais me le déplacer dessus, c'est ça? Je pouvais te le déplacer dessus et du coup, il serait mort. C'est pas de chance. J'étais... Voilà. En fait, j'aurais voulu... J'avais la carte qui permettait de le traverser pour Hackett, le traverser avec un piqué, le poser sur une case adjacente à Hackett. D'accord. Si, avant ça, j'avais supprimé ses points d'armure, il se retrouvait donc sans armure, avec 3 dégâts, à reprendre les mêmes dégâts que Soulka lui a infligés. Et du coup, effectivement, il serait mort. Mais c'était faire un gros pari sur ce qu'il y avait sous le piège. Sachant qu'il n'y en a qu'un seul, enfin, il n'y a pas beaucoup de 3 c'était... dégâts, je crois qu'il n'y en a que 2 sur la totalité des pièges. Sachant qu'il y a... faire un gros pari. Il y a beaucoup de pièges, bon, voilà. Bon, ben en tout cas, j'espère que la partie vous a plu. Elle était plutôt serrée pour une fois, cette partie. Elle s'est pas jouée à grand-chose, c'était franchement fun de la faire. Moi, pour revenir sur le jeu, hein, puisque on expérimente à chaque fois le jeu et on évolue, j'ai de plus en plus l'impression que c'est pas un jeu ultra compétitif, alors que c'était vendu comme un jeu compétitif. Par contre, pour se faire plaisir et passer un bon moment et faire une bonne partie, que ce soit face à un joueur expérimenté tactiquement, on va dire, ou face à un joueur plus loisir, il y a moyen de se faire plaisir à chaque fois. Voilà. Et bien en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour nous, la partie était quand même assez fun. Franchement, c'était plutôt cool. Et je suis content d'avoir pris ma revanche sur la dernière fois. Voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous continuerons sûrement pendant cette période de confinement à vous proposer des vidéos de Super Fantasy Brawl. Et en tout cas, on vous dit à bientôt dans la Batcave sur Walou Miniature. Salut! Bonne soirée à tous!